Merci. Je suis Kofi Diallo du Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique de l'Université de Lomé, Togo. C'est avec plaisir que je prends part à cette conférence sur adaptation future. Il est vrai, depuis un certain temps, on ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les changements climatiques et les mesures sont prises de part et d'autre. Mais cette fois-ci, le constat est que l'action est mise sur l'adaptation. C'est vrai, on a certes parlé de part et d'autre d'atténuation et autres, mais permettre à la population locale, permettre aux autochtones, permettre à tout un chacun de rentrer au cœur de cette thématique de changement climatique, mais en s'appropriant les choses de façon endogène. Moi, je le prends comme ça, parce que l'idée, c'est pas d'imposer un ordre, ou c'est pas que la chose doit venir du sommet, mais nous baser sur les pratiques locales pour voir comment allons nous adapter à ce changement climatique. Il y a plusieurs sessions. Nombreuses sont les sessions qui sont ouvertes ici sur plusieurs aspects, notamment les, les domaines liés à l'agriculture, au transport, à l'énergie, juste pour dire que chacun dans son domaine peut voir comment il peut apporter des éléments pour pouvoir facilement s'adapter à ce changement. C'est vrai, euh, l'effet d'atténuation, les mesures sont en train d'être prises déjà, mais ça ne permet pas à la population de vivre aisément. Alors la nécessité de permettre à cette population de facilement s'adapter à ce nouveau changement, on voit que c'est de mise. C'est de mise. Cela me fait en même temps parler du centre dont je viens, où je suis responsable de formation, entrepreneuriat, innovation et économie verte. Nous parlons de villes durables. Et d'abord, c'est l'occasion en même temps de faire un clin d'œil à ce centre qui m'a permis d'être ici. Ces 3 jours sont intensement riches parce que ici, ce qu'on a constaté, c'est pas uniquement l'affaire des chercheurs. On a vu les autochtones qui sont là, on a vu les gouvernants ou les représentants des gouvernements qui sont là, les communes qui se sont représentées. Donc, l'idée, c'est que nous tous, nous devons nous lever et que chacun apporte sa contribution chacun apporte sa pierre pour la construction de, de ce monde qui nous permettra de vivre aisément. Le constat ici, on a constaté la présence des communautés, on a constaté la présence des maires. Ceux qui ont même eu des occupations ont fait leur présentation en distanciel, ce que nous avons approuvé, ce qui nous fait voir également que, quelle que soit notre position, on peut apporter notre contribution à la chose. Ce que je peux dire par rapport à votre question, il faut retenir que les communes, les communes ont leur approche de la chose. Nous sommes chercheurs. Si je prends l'exemple de ce que nous faisons actuellement, nous accompagnons ces communes dans le montage des projets qui respectent les normes du changement climatique. Aujourd'hui, on parle des plans de développement des communes. Mais dans ces plans aujourd'hui, il leur est demandé de faire un clin d'œil à l'approche climatique. Donc, dans ce sens, ce ne sont pas des chercheurs. Nous, chercheurs, maintenant, nous les appuyons. Comment monter les projets pour que ces projets respectent les normes climatiques tout en respectant les milieux dans lesquels ces projets doivent être réalisés. Donc, le partenariat entre chercheurs et gouvernements locaux, on voit que c'est également très important.